Très bien. Donc maintenant que vous avez fait vos tours des pieds, que je vous ai expliqué ce que c'était que la tenségrité, on va pouvoir travailler avec la tenségrité. Donc pour l'instant, on va simplement quand même commencer par s'échauffer classiquement, hein, parce que même pour la tenségrité, on a besoin de s'échauffer. Et on enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je vais allonger loin devant. Même quand on est en train de travailler ici sur même nos 4 battements, hein, ici, 1, 2, 3, 4, on est déjà en train de travailler de la tenségrité puisqu'on est en train de mettre en mouvement. Et ici, vous imaginez bien que si je suis capable de tenir debout sur un pied, rotation externe, interne, et ben c'est bien que ici l'intégralité des structures et des fascias et des tendons et des ligaments viennent me maintenir à la verticale dans cette position-là. Je ramène mon pied et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge loin devant. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 4, je reste, flex, pointe, flex, pointe, je reste en flex, rotation externe, interne, externe, interne, externe, interne. Je ramène mon pied et je tends ma jambe d'appui. C'est là où on va rajouter un tout petit truc. On va en même temps, donc vous êtes à peu près écarté, là vous n'êtes pas écarté d'ailleurs, vous êtes talon contre talon. Vous allez maintenir votre balle au niveau de la voûte plantaire. Je ne sais pas si on voit mon pied. Peut-être baisser un peu. Hop. Voilà. Donc, vous voyez ma balle et au niveau de la voûte plantaire, je colle les talons l'un contre l'autre. Et ici, je vais commencer d'abord par monter sur la demi-pointe et faire mes cercles de bras. On n'a pas fait les côtés, on va les faire après. Périnée, j'expire, je monte sur la demi-pointe et je repose délicatement mes talons au sol. Puis on fait un autre cercle dans l'autre sens. Périnée, j'expire, je monte sur la demi-pointe et je fais un cercle du côté vers l'avant. Et on reprend. Périnée, j'expire, je monte les bras. Rotation sur le côté. Et je repose. Périnée, j'expire, j'ouvre sur les côtés, je monte sur la demi-pointe. Je passe mes bras devant sans lâcher ma sonnette interne. Et périnée, j'expire. Et périnée, j'expire. Pensez à chaque fois, je contrôle la montée autant que je contrôle la descente. Périnée, j'expire. Un dernier dans chaque sens. Et la même chose, vous pouvez ressentir en fonction de l'endroit où se trouvent mes bras. Vous avez davantage de tension vers l'avant, davantage de tension vers l'arrière. Et toutes ces tensions mettent en jeu justement ma tenségrité puisque je viens tendre plus ou moins avant à l'arrière. On va intercaler donc notre travail par notre ouverture périnée. J'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied vers l'intérieur, talon vers l'extérieur. Et je viens ouvrir ici l'extension de ma jambe. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 3, 4, je reste. Pointe du pied vers le plafond, pointe du pied vers l'avant. Pointe du pied vers le plafond, pointe du pied vers l'avant. Je vous montre avec ma main, ça fait la même chose. On fait une petite rotation en même temps. Pied et main. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint en cours de route. Hop. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Pensez bien que vos hanches restent de face. Il y a mon tapis qui me dérange.
périnée, j'expire. 4 battements. Hop. Pointe du pied vers l'extérieur, vers le plafond, pardon. Pointe du pied vers l'avant, pointe du pied vers le plafond, l'avant. Plafond, avant, plafond, avant, plafond, avant. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. On va revenir à notre posture précédente, toujours la balle au creux de la voûte plantaire, talon contre talon et cette fois-ci on va fléchir sur nos jambes. Donc même chose, cercle de bras, périnée, j'expire, je fléchis, rotation des bras et je reviens. Périnée, j'expire, je fléchis et je reviens. Dans l'autre sens, périnée, j'expire, j'ouvre sur les côtés, je ramène devant et je tends mes jambes au fur et à mesure. Essayez de faire les deux mouvements conjointement, vous fléchissez au même rythme que vos bras montent et vous tendez au même rythme que vos bras descendent. Périnée, j'expire, j'ouvre et je ramène. Dans l'autre sens, j'ouvre devant les bras. Je referme sur les côtés au fur et à mesure que mes jambes se tendent. J'ouvre devant mes bras et j'ouvre sur les côtés. Encore une fois, fléchis, monte les bras devant sans lâcher la sonnette interne et je reste. Très bien. On va passer maintenant latéralement à l'arrière et c'est là où on va rajouter une petite chose. On ouvre, on pousse les mains de telle sorte que mes deux mains s'appuient sur mes murs imaginaires, pointe de doigt dirigée vers l'arrière. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge ma jambe loin derrière. Pour l'instant, je suis encore en appui sur ma balle derrière et en appui sur mes deux murs latéraux. Et je vais vous demander, en étant ici en appui, parce que sinon ça va être un peu plus compliqué, on va ici faire nos deux fléchis sur ma jambe d'appui. Ma jambe arrière est toujours tendue, pied flex. Et je vais vous demander de recommencer à faire mes cercles de bras dans cette position-là. Périnée, j'expire. Donc, on a lâché nos appuis sur nos murs latéraux. Sentir ce qui se passe dans votre dos, dans votre sangle abdominale. Et on va rajouter maintenant, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'emmène les bras devant, cercle de bras. Périnée, j'expire. Encore une fois dans l'autre sens. Et vous montez les bras en haut sans lâcher la sonnette interne. Encore une fois. Je replace mes deux mains sur les côtés, mes deux appuis sur les murs latéraux. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale, poussé dans le talon. Deux fléchis à nouveau sur ma jambe d'appui. Je ramène mon pied, je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. Bravo. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je commence par prendre appui sur mes deux murs latéraux, pointe de doigt vers l'avant. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Je bascule légèrement mon buste. Ma jambe est dans le prolongement de ma colonne. Pour l'instant, je reste avec un léger appui sur ma balle. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Deux fléchis sur ma jambe d'appui. Je reste ici, jambes semi-fléchies. Et j'entame ma rotation des bras. Périnée, j'expire. Rotation de mes bras, je ne lâche pas ma sonnette interne. Je reste en haut. Contraction du périnée, j'expire. Rotation de mes bras. Hop. Vous pouvez sentir que dans le dos, dans le ventre, il y a davantage d'action ici. Hop. Dans l'autre sens. Oups. Périnée, j'expire. Ouverture sur les côtés, je remonte, sans lâcher ma sonnette interne. Encore un de chaque côté.
Donc, je monte par les côtés ou par l'avant et dans l'autre sens. Puis, je replace mes appuis imaginaires sur les deux appuis latéraux. Périnée, j'expire. Je bascule plus ou moins à l'horizontale. 2 fléchis, jambes d'appui. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Vous faites une petite pause et vous venez me dire ce qui s'est passé. Hop. Est-ce que vous avez suivi? Ouais. Est-ce que ça a été plus dur que d'habitude? Ah oui, nettement. Dans les fessiers, là. Oui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout était maintenu et en fait, le fascia dorsal, celui qui maintenait à ce moment-là, en fait, il passait par un seul côté. On est d'accord? C'est parti. On va être, en plus, on va être à la mer. Je vais garder encore un peu ma balle entre mes talons. Ici, on va essayer d'ouvrir un peu davantage. Donc, je vais fléchir davantage et ouvrir. On va simplement travailler beaucoup sur la circulation, on va beaucoup les échauffer. Donc, on va enclencher contraction du périnée, j'expire et j'essaye de fléchir au maximum de l'articulation. Ça va être les chevilles qui vont vous arrêter. Et je ramène. Donc, celui-là léger, périnée, j'expire, je fléchis, je monte les bras, toujours sans lâcher ma sonnette interne. Pour l'instant, c'est simplement fléchi, je monte les bras et au fur et à mesure, vous cherchez à monter les bras le plus haut possible sans lâcher la sonnette interne. Moi, je crois que là, je suis quasiment arrivée au maximum de l'amplitude. Je ne peux pas monter plus haut. Périnée, j'expire. Et vous devez sentir le moment où effectivement vous êtes arrivé au maximum de la flexion des chevilles. Moi, je dois être à peu près là. Petit à petit, on est en train d'échauffer l'articulation. Il y a un moment où ça bloque. Et puis, on va faire la même chose. Et on va rajouter, je monte sur la demi-pointe. Donc, évidemment, si vous avez maintenu votre balle, elle risque de partir. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire et je vais fléchir un peu plus bas, évidemment. Périnée, j'expire, je fléchis. Et au fur et à mesure, sans douleur dans les genoux, vous essayez de descendre un peu plus bas. Et au fur et à mesure, vous allez essayer d'effleurer simplement le sol avec les talons. Et vous allez voir jusqu'où vous pouvez descendre. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas, vous descendez jusqu'en bas. Mais vous descendez toujours à la verticale. Donc, si je ne descends ici, c'est très bien. D'accord? Donc, vous choisissez l'amplitude qui vous convient. Sans douleur. Par contre, petit à petit, vous allez chercher l'amplitude maximale. Puis, je vais faire la même chose. Je vais lâcher ma balle. Et cette fois-ci, je vais placer les deux pieds de telle sorte que mon talon soit au niveau de la pointe du pied devant. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Voilà. Je vous montre aussi de profil. Donc, j'ai une jambe devant, une jambe derrière. En revanche, mon centre d'inertie est au centre entre les deux. C'est-à-dire que j'ai autant de poids sur le pied avant que sur le pied arrière. Donc, pour l'instant, on a une jambe devant. Alors, ils ne sont pas collés. Mes deux pieds ne sont pas collés. J'ai un écart, on va dire, entre un demi-pied à peu près entre mes deux pieds. En revanche, je vais essayer de laisser mes deux hanches de face. Je ne pars pas de profil ici.
j'essaye de laisser mes deux hanches de face. Et la même chose. Petit fléchi pour l'instant sur les deux jambes avec les talons au sol au départ. Et on essaye d'aller chercher la flexion maximale. Puis on va monter sur la demi-pointe, même chose, périnée, j'expire. Et même chose, vous allez chercher l'amplitude maximale en restant de face. Vous en faites encore 2, 3, puis après vous basculez de l'autre côté. Donc même chose ici, les pieds en quinconce. J'espère que vous les voyez bien, j'essaie de reculer un petit peu. Les pieds en quinconce, donc j'ai un angle droit entre mon pied gauche et mon pied droit. Je reste de face. Au départ, les talons restent au sol. Périnée, j'expire, je fléchis. Vous allez petit à petit chercher l'amplitude maximale. Une fois que vous avez trouvé l'amplitude maximale avec les talons au sol, on est reparti et on essaye de descendre petit à petit le plus loin possible. Très bien. Vous en faites encore 2 ou 3.